cette nouvelle brève pour libérer votre enfant intérieur et cesser de vous auto-saboter. Donnez vie à vos rêves les plus fous. Ici, on tire des cartes du jeu de Chantal Pisani concernant l'enfant intérieur. Voyons voir ce que va nous dire le jeu aujourd'hui. C'est une carte évolution. Vous voyez, le design des cartes est vraiment sympathique et nous allons lire le message que nous donne la carte aujourd'hui pour essayer de nous guider vers des chemins qu'on n'a pas encore imaginés, qui pourraient nous ouvrir de nouvelles perspectives dans la vie pour évoluer. La solution ne viendra pas de l'extérieur. Mets-toi en mouvement pour changer ta vie. C'est en engageant ton énergie que tu feras changer l'extérieur. Tu le peux. Attendre que les événements, les circonstances changent d'elles-mêmes. Attendre que quelqu'un vienne résoudre notre problème, c'est une attitude passive. C'est une attitude d'enfant qui espère que ses parents viendront résoudre le problème. Et nous avons tous, tu as toi aussi un adulte en toi qui peut prendre soin de ton enfant intérieur, de ses désirs les plus fous, pour pouvoir te soutenir, te guider et réussir un pas à la fois là où tu veux aller. Il t'appartient de te créer l'occasion du changement. Si tu changes ton énergie à l'intérieur de toi, avec des pensées, avec une volonté de faire, par laquelle tu crois que tu peux y arriver, même s'il y a des challenges par toi-même, tu peux faire bouger les choses. Vois que, en essayant, que si tu développes cette conviction à l'intérieur de toi, l'énergie à l'extérieur changera. Tu vas avoir de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir devant toi. Ton corps, ta vie sont à toi. Combien de fois j'ai attendu, alors que dans une relation, je n'étais pas bien, pour dire ce qui ne me convenait pas et faire évoluer les choses. Combien de clientes j'ai entendu dire « Ah, je suis femme au foyer, pendant des années, j'ai essayé de développer des petites choses, mais je n'étais pas soutenue par ma famille. » C'est une attitude passive. Connecte-toi au feu qui est à l'intérieur de toi avant qu'il s'éteigne. Connecte-toi à ce feu pour pouvoir le transmettre aux autres, transmettre ta lumière et leur donner envie de te suivre, d'être à tes côtés quand tu vas développer ton projet, qu'il soit professionnel, qu'il soit relationnel, qu'il soit d'un tout autre ordre, dans la vie privée, un challenge sportif, un challenge musical, essayer de nouvelles choses dans sa vie. Si tu y vas avec un élan à l'intérieur de toi, qu'il s'agit de quelque chose qui va changer ta vie, quelque chose qui va te faire rayonner, les gens autour de toi finiront par te suivre, mais l'énergie doit venir de toi. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà senti un switch comme ça, un switch dans lequel vous avez senti que quand l'autre sentait qu'il n'y avait pas de discussion, que vous étiez parti d'un élan gigantesque, d'un élan intérieur qui allait tout emporter, finalement, vous avez eu le soutien, vous avez eu l'adhésion des autres qui ont fini par partager vos idées, mais que c'est venu de l'intérieur de vous d'abord. Dites-moi si éventuellement vous avez des sujets dans lesquels aujourd'hui vous vous sentez complètement plombé par les événements extérieurs qui vous empêchent de vous connecter à cette petite flamme intérieure. Nous pourrons échanger en commentaire. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Pour mes premières évaluations professionnelles, on m'a dit que je manquais d'assertivité, d'affirmation de soi. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ça a été un coup dur à encaisser. Et en même temps, je devais bien reconnaître qu'il y avait des situations dans lesquelles j'avais des difficultés à exprimer mes opinions, mes limites, mes émotions et mes besoins. Alors ça a aussi été un déclic pour oser apprendre à être plus à l'aise pour communiquer. Je me suis fait accompagner par un coach sur lequel j'ai travaillé situation par situation où j'avais des difficultés à être cohérente entre ce que je pensais, ce que je ressentais et ce que je disais ou ce que je faisais. Ces entraînements
m'ont permis de libérer mon enfant intérieur qui pensait que ne pas se sacrifier pour les autres pouvait présenter un danger. J'ai transformé cette pensée qui n'était plus utile dans ma vie d'adulte et j'ai ainsi pu évoluer professionnellement. Par la suite, je me suis formée au coaching avec la personne qui m'avait aidé à libérer mon enfant intérieur et aujourd'hui, je partage mes idées, mes expériences sur les réseaux sociaux et également sur ma chaîne YouTube. Et j'accompagne les femmes qui vivent le syndrome de la gentille fille à libérer également leur enfant intérieur pour vivre plus souveraine. Je rêve d'un monde dans lequel les femmes peuvent se respecter sans culpabiliser. Alors si vous souhaitez cesser d'être à la merci de la bienveillance des autres pour pouvoir exprimer vos envies, vos besoins et vos limites, téléchargez le guide gratuit que j'ai préparé dans lequel je partage la méthode en 3 étapes que j'ai suivies pour libérer mon enfant intérieur. Au plaisir de vous voir briller. Ciao, ciao!